Bonsoir à tous, c'est Oubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MTO comme d'habitude et comme on les aime. Alors on est parti avec des attaques exceptionnelles du joueur Flamme. On a passé la soirée à ce que je lui envoie des défis. Et le premier défi c'était d'attaquer avec un camp d'archers, un camp de barbares et puis un camp de gargouilles. Et regardez un peu ce qu'il arrive à faire. Il a réussi à prendre le compartiment à droite avec la tour d'archère basse, le double canon en bas, et sa machine elle a pu taper un mur et rentrer dans la base. Voilà, c'était parce que c'était l'introduction, mais les prochaines attaques on va les regarder plutôt en x1 pour qu'on puisse vraiment analyser toute l'attaque. Donc là ça passe très très bien, on a encore un bombardier, un PK et un barbare en vie. Hop, donc on est parti sur le second stage, il pose son hélico de telle façon à essayer d'endommager les pétards ici. Il a très bien joué. Il utilise le sapeur avec la capacité de telle façon à pouvoir ouvrir pour le PK. Pour essayer qu'il aille chercher l'anti-aérien, malheureusement c'est pas passé. Mais du coup, comme le PK a pu tanker le bombardier a pu endommager et terminer un pétard. Puis là, la partie bébé dragon, c'était vraiment tranquille, hein, vraiment une très très belle attaque de la part de Flamme. Et donc du coup, on commence la vidéo sur les chapeaux de roue. Mignon. Aise, trop aise de jeu. Hop, on est parti sur la deuxième attaque. Alors là, je sais même plus ce que je lui avais donné comme... Ah si, je m'en souviens, j'ai donné un, comment dire, un bombardier, une sorcière, et puis un bébé dragon. Donc là, il fait un peu comme l'attaque précédente, où il va déblayer ces deux bâtiments-là de telle façon à ce que la machine puisse taper le mur là pour ensuite rentrer dans la base. Hop, il déploie géant et bombardier de telle façon à pouvoir soutenir la machine. Malheureusement, la capacité bombardier qui est un peu partie dans le désert. Petite sorcière à droite pour épauler le commando terrestre. Bébé dragon en haut pour avoir la tour d'archère et pour endommager les défenses qui sont juste derrière. Les quelques archers pour soutenir le commando. Les archers à gauche pour enlever les deux grosses défenses très embêtantes pour le terrestre. Et puis il y a juste la méga Tessa en fin d'attaque qui se fait distraire par les chauves-souris. Donc encore une fois, une très belle attaque de la part de Flamme. Donc ça c'est bon, on a encore plein d'archers en vie. C'est vraiment très très rare qu'au premier stage on utilise plus d'un camp d'archers. Là 2 c'est vraiment très très rare. J'ai déjà fait une attaque une seule avec 3 camps d'archers et 3 bébés dragons. J'avais roulé sur la base, c'était une très belle attaque. Mais vraiment ça date. Et là la sorcière vraiment 300 de QI là qui permet d'enlever un pétard. Donc à noter que l'utilisation du bombardier, comme pour l'attaque précédente, qui a permis d'ouvrir le champ pour la sorcière. Et donc du coup voilà. Alors ouais, la Tesla était au pire endroit de l'univers, mais ça va quand même passer, puisque les deux pétards ont focus des troupes différentes, ce qui fait que les troupes de flammes vont pouvoir venir à bout du village. Hop, et voilà, dernier bâtiment, et c'est impeccable. Hop, un nouveau perf à la maison. Alors, on est parti sur la troisième attaque, et là, les contraintes, c'était un camp d'archer, un électro-sorcier, et puis un camp de ballon. Et là, avec son... Il a pris un géant de telle façon à tanker pour son électro, et pour son hélico. Comme ça, l'électro, il fait vraiment un taf colossal sur la base. Vraiment rien à dire. Et pareil, il reprend enfin, les archers servent vraiment à déblayer autour de la base, de telle façon à ce que les bébés dragons aillent directement au cœur de la base. Là, on va mettre l'attaque un peu en x2. Hop, ça y est, l'hélico, il fait un 1v1 contre la méga Tessa. C'est le meilleur moment pour balancer notre petit bébé dragon. On met un DS pour focus, pour protéger les bébés dragons. Double capacité bébé dragon, et puis on a roulé sur la base. Encore heureux, on a encore la capacité du DS, donc ça c'est beau. Hop, petit hélico à gauche. Et là, Flamme, il va faire un move très intéressant. Il va mettre son DS, il va activer la capa. Et malheureusement, ça n'a pas tout pris. Ça en a pris quand même 3 sur les 5. Hop, et là on va mettre en x2, puisque c'est une attaque assez traditionnelle en second stage. On utilise des bébés dragons. On va ni plus ni moins que rouler sur la base. Donc très beau second stage de la part de Flamme. Impeccable. Hop, alors, quatrième attaque, et là, la contrainte, c'était d'utiliser 3 camps de sorcières, et là, Flamme, il a décidé de mettre 50 sorcières, ça c'est quand même assez incroyable. Et là, il va avoir une très bonne idée.
c'est qu'en fait les troupes, les défenses les plus embêtantes pour les sorcières, c'est le rôtissoir et l'arc X. Et donc du coup il va mettre un ballon de telle façon à pouvoir tanker le rôtissoir, l'arc X. Et la capacité va permettre de protéger les sorcières contre les unités terrestres telles que les tours d'archer et les doubles canons. Donc du coup là on avance plutôt bien dans la base. Il va pas y avoir toutes les sorcières qui vont rester en vie, mais ceci dit, il va y en avoir assez pour perf le second stage. Rendez-vous compte, on a encore 3 sorcières en vie midlife, ainsi qu'un ballon, donc c'est vraiment magnifique. Donc du coup, on a une sorcière en plus, et puis un camp de gargouilles dans le camp de renforcement, donc là, ça va très très bien se passer. Hop, voilà, on est littéralement en train de rouler sur la base. Alors malheureusement, les sorcières elles vont mourir un peu vite, et sauf qu'on a encore plein de chauves-souris, donc du coup ça va faire la différence pour pouvoir perf le village. Alors la contrainte sur ce village, c'était d'utiliser une sorcière, un camp de barbares et un camp de cochons. Alors là, c'était bon courage. J'ai vraiment fait en sorte de prendre, comment dire, des associations de troupes qui vont pas du tout ensemble pour que notre ami Flamme il puisse se débrouiller tout seul comme un grand garçon. Et là, avec ses 3 charrettes, il a une idée de génie. Il va aller chercher le lance-lave, puisque le lance-lave il est juste en train de tirer sur le héros terrestre, et le héros terrestre est en train de charger sa capacité level 3 en tapant du mur. Donc du coup, ça va se passer très très bien. Et là, là, comme vous pouvez le voir, il y a juste le multimortier enlevé. Et on a accès à littéralement toute la base. Sauf qu'on aurait été bien mieux avoir 3 PK ou à minima 2 PK à la place de la sorcière et du camp de cochon. Et toujours est-il que ça va bien se passer, surtout que la flamme il a la capacité level 3 du héros terrestre, et donc du coup ça va très très bien se passer. Hop, voilà les charrettes à canon qui endommagent extrêmement bien le village. Et donc du coup là on envoie toutes nos troupes pour surcharger les défenses restantes. Et on finit tranquillement par l'HDV. Donc super premier stage de la part de Flamme. Et on est parti directement pour le second stage. Et ça va être littéralement un roulage, tout simplement parce qu'on a 3 charrettes en vie à la fin du premier stage. Donc ça va être juste un énorme carnage. Hop, donc là ça se passe bien, il y a l'écho en bas, il y a la petite sorcière à droite, et on a encore 2 bébés dragons dans la main. Donc ça va être une superbe attaque de la part de Flamme. Et on est parti directement pour la toute dernière attaque. Alors les contraintes étaient les suivantes: un camp de cochon, un camp de, un camp de PK et un DS. Et puis bon courage. Donc du coup là on est parti sur cette attaque où il va partir sur plutôt un énorme commando terrestre. Et on va poser des cochons judicieusement aux alentours de la base. Donc là le DS pour ouvrir le camp en bas. Un PK avec sa capacité comme ça il rentre dans la base. Donc le DS qui sert à la fois comme géant en tank avec les squelettes et à la fois comme sapeur pour ouvrir un compartiment. Donc ça c'est bien joué. Et là le petit cochon en fin d'attaque pour pouvoir stunt puis détourner le canon géant de telle façon à ce que les troupes puissent finir tranquillement à la base. Alors c'est pas extrêmement large, on voit uniquement un PK ainsi qu'un bombardier, mais vous allez voir au second stage, il y a une plus-value exceptionnelle, puisqu'à droite, voilà, il y a juste à mettre un électro-sorcier, et on prend littéralement 2 pétards, et on endommage une bonne partie de la base. Pareil à gauche, on utilise un bombardier, et on prend un pétard, donc ça c'est vraiment une plus-value exceptionnelle. Et donc du coup, on a encore un bébé dragon en camp de renforcement, pour pouvoir rouler sur les dernières défenses de la base. L'électro-sorcier qui a pu mettre un dernier coup de ricochet, comme ça le pétard il lui reste 2 points de vie. Et donc du coup c'est la toute dernière attaque et le tout dernier perf de Flamme pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, etc. à mettre la cloche et tout le tralala. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!